Polar Analytics, voilà le nom de l'entreprise que l'on découvre ensemble dans Écosystème avec son cofondateur et président David Dockès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez choisi pour incarner justement votre écosystème bien l'un de vos actionnaires, Gabriel Devinzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes principal chez First. First, c'est un fonds d'investissement, c'est ça, mais avec une spécificité, laquelle ? Celle d'être concentré sur le seed. Donc on réalise les premiers tours de levée de fonds des startups. On écrit des chèques généralement entre quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 1 à 2 millions. Ouais. On est capable d'investir dès les premiers jours quand il n'y a pas nécessairement de produits, de chiffre d'affaires ou de clients. Et on travaille avec les entrepreneurs pour leur permettre de construire une entreprise qui va dépasser les frontières françaises. Ouais. Donc ça, c'est l'ambition commune finalement, puisque vous avez pu, grâce à First, lever 1 200 000 euros. Là, l'annonce vient de se faire, c'est ça ? Exactement, ça c'est public depuis une semaine. Bon, alors on en reparlera, mais d'abord, c'est quoi Polar Analytics ? C'est quoi votre métier ? Alors notre métier, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux marques e-commerce indépendantes de reprendre le contrôle de leurs données. Donc imaginons que vous décidez de lancer une marque de vêtements, voilà, Made in France, éco-responsable, vous arrêtez Bismart. Vous allez du coup créer un site. Donc pour ça, vous allez utiliser Shopify. Ensuite, vous allez vouloir récolter des informations sur ce site. Donc, vous allez mettre Google Analytics. Puis il va falloir faire venir des gens sur ce site. Donc, vous allez utiliser Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest. Puis ça se passe bien, donc vous allez ouvrir plusieurs pays. Donc vous allez faire la même chose pour les États-Unis, pour l'Allemagne. Et donc le lundi matin, quand vous arrivez et que vous voulez savoir un peu comment s'est passée ma semaine, et très vite, en fait, votre matinée, ça va être récolter et télécharger des Excel à gauche, à droite sur chacune des plateformes. Et en fait, la matinée est passée. Et plus savoir quoi en faire, parce qu'on est noyé dans ces données, c'est ça ? Déjà, vous ne savez pas quoi en faire. Potentiellement, il peut y avoir des erreurs. Et de deux, vous venez de passer 4 heures à pas du tout analyser, pas du tout interpréter et juste travailler et préparer les chiffres. Donc notre but, c'est de changer ça. Et donc pour ça, on crée une plateforme de business intelligence qui est du coup full stack pour les marques e-commerce. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez vu ma tête oui, c'est full normal. Stack, j'ai fait les yeux comme ça. En fait, il y a 3 choses. La première brique, c'est du coup des connecteurs, des API natives à toutes les plateformes que je viens de vous parler, qui permettent en fait en un clic d'avoir toute une pipeline de données automatisée. Donc en fait, on abstrait toute la complexité du data engineering. La deuxième partie, c'est toute une série de dashboards, de visualisations qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations qu'il vous faut et de les personnaliser. Et la troisième partie, du coup full stack, c'est data science. C'est de dire que toutes ces données qu'on a stockées et nettoyées, on va vous mettre à disposition des modèles qui vont vous permettre de mieux monitorer votre marque. Par exemple, un modèle d'alerte qui vous dit « Attention Thomas, sur votre site aux États-Unis, votre campagne Facebook, les montants de dépenses viennent d'exploser, il n'y a eu aucune conversion, allez voir ce qui se passe. » L'idée, c'est vraiment de shifter et de permettre aux marques e-commerce de passer du coup moins de temps à préparer les chiffres et les travailler et plus de temps à les interpréter et à être créatif. Et à le transformer évidemment en efficacité en business. Gabriel Devinzel, vous voyez combien de dossiers dans une année chez First ? On pense qu'en France, chaque année, il y a entre 2000 et 3000 startups qui sont créées. On arrive à avoir un contact avec environ 500 à 600 d'entre elles et on finit par investir dans 7 à 8 projets par an. Donc c'est un tamis qui est très serré, donc ça donne aussi la qualité du projet Polar Analytics. Avec vos mots à vous, parce que là on a entendu ceux de David, quelle qualité vous avez trouvé dans cette startup ? Pourquoi vous avez finalement participé et monté cette levée de fonds ? J'ai eu la chance de rencontrer David à son retour de San Francisco. Il a passé 3 ans là-bas. Il a travaillé dans une entreprise qui s'appelle Turo, qui va bientôt rentrer en bourse. Je pense que David et Charbel, qui se sont rencontrés là-bas, ont découvert des choses qui ont énormément de valeur dans la Silicon Valley. D'abord, comment monter une entreprise à forte croissance, mais ensuite l'ambition de créer une entreprise à l'échelle du monde. Et en tant qu'investisseur en seed, c'est généralement évidemment des qualités qu'on recherche. Et la raison principale pour laquelle on a investi chez Polar, c'est avant tout pour l'équipe. Après ça, évidemment, ils adressent une opportunité de marché excellente, celle de permettre à des marques indépendantes de croître, de gérer leurs dépenses. Demain, ils seront parfaitement positionnés pour construire toute l'infrastructure marketing des nouveaux e-commerçants. Ouais. À quel point l'expérience des startups que vous avez accompagnées précédemment
peut servir une entreprise comme Polar Analytics? Est-ce qu'il y a comme ça un partage de bonnes pratiques, de ce qui fonctionne, quoi? Notre position là-dessus, c'est on pense principalement que ce sont les entrepreneurs qui vont créer le plus de valeur et notre objectif, c'est avant tout de les laisser faire. Néanmoins, en étant très focalisé sur l'écosystème français et des projets à l'étape du seed, on pense à avoir accumulé sur les 5-6 dernières années, on s'est lancé en 2015 à Paris, des bons réflexes, on appelle ça un pattern recognition, pour aider les entrepreneurs au quotidien et finalement, à leur côté, augmenter la probabilité que 12 mois ou 18 mois après notre arrivée au capital, ils puissent relever une série A dans les meilleures conditions. Alors, on est dans le jargon des fonds. Seed, c'est la graine, c'est ça? Exactement. Donc, c'est les startups. Et la Serie A, c'est pas la première division italienne. Hein, c'est le. Moi, je suis fan de foot et un peu moins connaisseur en fonds d'investissement. C'est vraiment le cran supplémentaire. Donc, Polar, tiens, je vous ai pas posé la question, il reste une minute. Pourquoi ce nom, Polar Analytics? Vous n'êtes pas explorateur polaire, donc ça vient d'où? Il y a deux choses, en fait. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est de se dire, notre logiciel, au fond, il permet de savoir où aller. Et il permet de prendre les bonnes décisions. Donc on voulait un premier symbole qui est l'étoile polaire, qui est du coup en fait l'étoile qui indique le nord et la direction. Et qui a guidé des milliers de voyageurs à travers la planète. Et qui, j'espère, nous guidera tous vers la bonne direction. La deuxième chose, c'était de se dire que on va travailler avec des marques nouvelles, des marques qui sont nées sur le digital et qui, pour souvent, la donnée, ça reste un animal qui fait peur et ça reste quelque chose un espèce de monstre. Et on voulait la rendre accessible et justement faire tout un travail technique de manière à ce qu'elle soit facilement actionnable. Et donc pour ça, on voulait prendre une petite mascotte qui reflète cette volonté de la rendre accessible. Et donc on a un petit ours polaire qui sourit, qui est tout mignon. D'accord. En 10 secondes vraiment, le temps a filé. Vous avez déjà combien de clients aujourd'hui? Alors on a plus de 100 clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, 80% sont hors de France. Donc nous, on a le cœur de notre équipe. D'ailleurs, on recrute une quinzaine de profils en France, sur des profils assez techniques. Mais l'opportunité commerciale, les marques, on adresse 20 millions dans le monde, principalement aux US, en Australie, évidemment en France, mais dans tous les pays du monde, en Finlande. Donc c'est très enthousiasmant. Et ben voilà, suivons l'étoile de Polar Analytics. Merci à tous les deux. C'était la fin de ce numéro d'écosystème. C'est passé vite, comme d'habitude. C'est plutôt bon signe. Vous pouvez vous aussi participer. L'adresse, je la serine à chaque fin d'émission. J'espère que vous la connaissez. Demain, @apm.media. On vous attend dans notre écosystème. Salut à toutes et à tous.